On parle du mode multijoueur de Ghost of Tsushima qui vient d'être annoncé, Ghost of Tsushima Legends. Sony vient de faire une annonce qui a surpris tout le monde. C'est le mode multijoueur de Ghost of Tsushima, un des meilleurs jeux en solo narratif de la PlayStation 4 de cette année. Et ils ont pris tout le monde par surprise. Personne ne s'y attendait. Et donc on va en parler un petit peu plus en détail. Ce mode multijoueur qui se nomme donc Legends sera donc disponible en téléchargement en automne, donc ça va donc de septembre à décembre de cette année. Ce sera gratuit en téléchargement pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu, que ce soit en version physique ou en version dématérialisée. Ce qui est une nouvelle extraordinaire pour tous ceux qui ont aimé cet univers, qui aiment cette aventure dans le Japon médiéval. Et cette nouvelle me fait d'autant plus plaisir après la vidéo que j'ai faite, la précédente, sur les jeux-services, qu'est-ce que c'est et les dérives que ça a pu mener, c'est-à-dire avec les microtransactions et les designs de jeux qui vous poussent à la consommation. Et pour cette extension, qui sera donc proposée gratuitement, Sucker Punch, les développeurs, ont assuré à IGN, qui est donc un grand média américain sur les jeux vidéo, qu'il n'y aura pas de microtransactions et stratégie de microtransactions prévues pour être intégrées dans le jeu. Tout ce que vous pourrez débloquer dans le jeu, eh bien, il va falloir jouer, il va falloir réussir des missions, passer des levels comme on faisait avant, sans qu'on puisse avoir la possibilité d'acheter des packs ou des niveaux ou de la monnaie virtuelle, des expériences ou ce genre de choses. Tout sera débloquable que si vous jouez au jeu. Et donc Sucker Punch livre là un message très fort en tant que développeur first party de Sony, c'est le fait qu'ils ne veulent pas entrer dans le système des microtransactions. Ce qu'ils auraient très bien pu faire, parce que tu peux proposer un jeu en multijoueur, en gratuit comme ça, et c'est juste fait pour appâter les joueurs pour qu'ils achètent des packs derrière et donc que ça rapporte un petit peu plus au jeu. Là apparemment c'est fait pour les fans, c'est un cadeau bonus pour tous ceux qui ont aimé l'univers. Et par rapport à l'argent qu'ils auraient pu gagner aux microtransactions, ils préfèrent capitaliser sur la sympathie et la fidélisation des joueurs. Ce qui est quand même extraordinaire aujourd'hui en 2020 quand on voit le nombre de jeux qui sont calqués sur ce type de modèle de microtransactions. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo précédente, ça s'appelle « Le jeu service, c'est quoi ?» Une enquête sur, enfin c'est pas tout à fait une enquête, mais une étude sur les pratiques à l'heure actuelle sur ce modèle de jeu-service. Pour cette annonce, Sucker Punch a donc préparé des images dans un trailer qui est sublime, magnifique, des images qui ont été capturées sur une PlayStation 4 Pro, mais vu que la sortie est prévue dans les mêmes eaux que la PlayStation 5, à mon humble avis, il se pourrait qu'il propose un mode optimisé, un mode boost pour la next-gen qui arrive. Par rapport au mode multijoueur, il a l'air assez poussé. On a eu un peu de détails dans le PlayStation Blog, mais pas beaucoup non plus. Mais de ce qu'on en comprend, c'est que ce ne sera pas juste des arènes dans lesquelles on se bat. Et en fait, ce ne sera pas du tout un multijoueur où on est en confrontation avec les autres joueurs. Ce sera sur la coopération exclusivement. Il y aura plusieurs types de coopération, plusieurs types de multijoueurs. Ce ne sera pas un seul mode multijoueur, mais plusieurs types selon votre configuration, selon que vous soyez 2 ou 3 ou 4 par exemple. Il y aura donc plusieurs modes multi, ce ne sera pas un Battle Royale ou des duels, et a priori ce sera du coop exclusivement. À propos du mode Legends, qui peut accepter de 2 à 4 joueurs, ça va être un mode où il va y avoir des séquences à coordonner, donc moi ça me paraît vraiment pas mal du tout parce que ce sera travaillé au niveau des missions. Il y aura plusieurs choses à faire et donc il faudra se répartir les tâches. À voir cependant comment ils vont gérer ça, parce que quand on arrive dans le jeu en online, est-ce qu'on pourra choisir d'intégrer telle ou telle partie ou tel type de mission? On pourra jouer avec plusieurs amis en mode partie, je suppose, en envoyant des invitations, ou bien avec d'autres joueurs qu'on ne connaît pas, avec le online matchmaking. Donc là, ce sera au jeu de vous trouver les bons partenaires pour faire votre mission. Il y aura 4 classes de personnages dans ce mode-là. 4 classes que vous connaissez déjà plus ou moins au travers du jeu. Il y aura donc bien sûr la classe samouraï, où ce sera les combats, où ce sera vraiment le côté fight qui va être mis en avant. Le côté ronin, donc c'est un peu samouraï, mais aussi avec des techniques plus fourbes, plus ronin sans samouraï sans maître.
Et vous avez le côté assassin, et là on va carrément dans les attaques plus fourbes en infiltration. Je pense que Ronin, ce sera entre samouraï et assassin. Et enfin, on a la classe chasseur, hunter en anglais, et a priori, ce sera plutôt l'arc qui sera mis en avant. C'est là, les archers, si c'est comme dans Diablo par exemple, on reste plutôt en retrait et on tire avec des flèches sur les ennemis, et ce sera plutôt l'adresse et la stratégie pour pouvoir venir en aide à vos coéquipiers qui sera vraiment importante dans ce rôle-là. C'est un peu les caractéristiques qu'on avait déjà entrevues dans les différents types d'armures dans le jeu en solo. Et normalement, on devrait avoir d'autres informations sur ces différences entre les classes un petit peu plus tard. À mon avis, avec cette séparation des classes, des compétences, on aura des missions qui utiliseront justement les compétences et avantages de chaque classe. À 2 joueurs, il prévoit une série de missions en coopération qui seront a priori bien travaillées. Il y aura des missions à réaliser à plusieurs, des actions qui devront être synchronisées avec votre équipier. Donc précision et leadership ou travail en équipe, ça va être très important dans ce type de mission. Ensuite, il y aura un mode survival à 4 joueurs, où là vous pourrez être à 4 et combattre des hordes d'ennemis qui arrivent par vagues. Enfin, c'est un principe que vous connaissez bien de toute façon dans d'autres types de jeux. Ils annoncent aussi un mode raid qui viendra un petit peu plus tard, où on pourra être à 4 en même temps pour battre un ennemi commun, et en général ce sont plutôt des gros boss. Et là on nous promet aussi des boss surnaturels de type Oni, c'est-à-dire des démons en japonais, et ça promet des fights assez colossaux je pense. Et quand on sait que le système de combat dans Ghost of Tsushima est super bien travaillé, bien fignolé, et j'ai hâte de voir ça parce que les parties à 2, 3 ou 4 peuvent être bien tactiques. L'un peut attirer l'attention sur quelque chose et les 2 autres, par exemple, peuvent taper sur le côté, et un dernier un petit peu plus loin avec des flèches en train de prendre sur, je sais pas, la tête ou les bras, selon les parties tactiques qu'il faudra toucher selon les ennemis. Bien sûr, comme c'est du online, il faudra être abonné au PlayStation Plus pour pouvoir y jouer, en ligne en tout cas. À mon avis, vu la qualité de ce qu'ils vont proposer, ça va booster les abonnements au PlayStation Plus. Pour rappel, le PlayStation Plus, c'est à peu près 60 € par an. Après, on peut s'abonner par mois ou par tranche de 3 mois. Et chaque mois, l'avantage aussi, c'est qu'on a droit à 2 jeux dans l'abonnement. On dit qu'ils sont gratuits, mais en fait, ils ne sont pas gratuits parce que dès que vous arrêtez l'abonnement, eh bien, vous ne pouvez plus accéder à vos jeux PlayStation Plus. L'univers sera donc toujours dans le Japon féodal, et si vous avez joué au jeu ou si vous avez vu les images du jeu, vous savez que la beauté de ce jeu est à décrocher la mâchoire. Il y aura toujours cet univers captivant, et il semble qu'ils vont intégrer du folklore japonais en plus de l'univers féodal, avec des divinités, des superstitions qui font aussi partie des croyances de cette époque. Et le surnaturel aura une grande place avec différents éléments qu'on voit déjà dans le trailer. On voit notamment un portail Shinto qu'on appelle un tori en japonais, qui a pour fonction de séparer les profanes de l'enceinte d'un sanctuaire shintoïste. On voit aussi dans le trailer des blocs qui flottent dans l'air et des créatures mythologiques. Il y a aussi des scènes de coups magiques avec des séquences travaillées sous filtre à couleurs sélectives. Ici, c'est du rouge avec des effets rayons X négatifs de photos. Et Sucker Punch va encore une fois nous montrer comment il maîtrise bien la gestion des particules, et ce sera à mon avis assez grandiose. On aura peut-être d'autres particules encore, hein, autres que les feuilles qui tombent ou les papillons ou les lucioles. Peut-être qu'ils vont nous trouver autre chose encore. À mon avis, on va encore avoir quelques petites surprises de ce côté-là. En tout cas, la scène du début où il y a le portail shintoïste avec tous ces petits bouts de cendre, lumière qui passent, ces feuilles brûlées qui font partie aussi de la religion, de l'imaginaire, de la culture asiatique. Mon avis personnel sur cette news, eh bien, je trouve que Sucker Punch a été très très fort dans l'annonce de cette news. Ce mode multijoueur a l'air vraiment travaillé, et ça n'a pas l'air d'un petit truc comme ça qu'ils ont fait à la va-vite. Ce qui va se passer aussi, c'est que ce jeu, qui est un des meilleurs jeux en solo narratif de la PlayStation 4, eh bien Ghost of Tsushima va peut-être aussi se démarquer
comme un des meilleurs jeux multijoueurs de la console. Ce qui est quand même assez rare et je trouve ça très très fort. Et en plus ils ont été très bons pour garder l'annonce secrète jusqu'au dernier moment. Il n'y a eu aucun leak, ni de leur part, ni de la part de Sony. Il n'y a pas des insiders qui ont dit quoi que ce soit. Tout ce qu'on a eu comme news à propos des modes multijoueurs, c'était plus ou moins celui de Last of Us Part 2. On n'a rien eu comme indice sur le fait que Ghost of Tsushima allait aussi être en multijoueur. Et ça, je trouve ça très très fort. Une dernière interrogation aussi, c'est est-ce que ce mode multijoueur va être commercialisé séparément pour ceux qui ne souhaitent que jouer au mode multijoueur? Est-ce que ceux qui ne possèdent pas le jeu en solo pourront aussi l'acheter séparément, ou est-ce que ce mode multijoueur est là pour justement pousser la vente du jeu en solo? Et enfin, pour moi, l'annonce qu'il n'y aura pas de microtransactions, donc pas de Battle Pass, pas de Season Pass, pas de microtransactions pour avoir des costumes cosmétiques ou être plus fort ou quoi que ce soit. Et pourtant, il y a matière à faire des microtransactions dans ce jeu. Eh bien, je trouve ça très très bon au niveau de la communication. C'est-à-dire que ces derniers temps, on a eu beaucoup entendu que Sony faisait des pratiques anti-consommateurs, anti-consumer. Et Sony n'a jamais vraiment répondu à ces attaques. Le fait que Sony ne réponde pas par des mots, mais réponde par une action, par une annonce, je trouve que le message est d'autant plus fort. En plus de ça, cette annonce arrive 2 jours après que j'ai publié la vidéo sur les microtransactions sur les jeux services. Ça me donne beaucoup d'espoir sur le fait qu'il y ait encore certains éditeurs qui se soulèvent contre ce genre de pratique. Et ça, pour les joueurs, je trouve que c'est bien qu'on puisse encore bénéficier de ce type d'esprit qui ne pousse pas à la microtransaction et qui campe sur cette position. Alors, il y aura des microtransactions sur les plateformes Sony, PlayStation 4 et PlayStation 5. Ça, de toute façon, ils ne pourront pas lutter contre ça. C'est une manne financière incroyable, comme dit dans la vidéo précédente. C'est une tendance à l'heure actuelle de plus en plus forte et c'est en train de changer nos comportements en tant que joueurs, mais aussi la façon dont sont faits les jeux vidéo. Et il faut le savoir, c'est important. Mais là, c'est Sony, au travers d'un développeur first party, qui annonce ça, qui montre l'exemple. Cette annonce de Ghost of Tsushima Legends, qui est proposée gratuitement en téléchargement à tous ceux qui le possèdent déjà, si ça, c'est pas un pied de nez à toutes ces allégations, ils auraient très bien pu s'embarquer dans la tendance, le navire des microtransactions, personne n'aurait rien dit. Par contre, ils ne l'ont pas fait. Au passage, je suis aussi en train de préparer plusieurs vidéos sur Ghost of Tsushima. J'avance tout doucement, notamment à cause du mode photo, parce qu'il est trop beau ce jeu, et ça devrait venir assez rapidement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et pourquoi pas vous abonner. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, allez voir les autres vidéos, comme ça vous pourrez vous décider avant de cliquer sur le gros bouton rouge en bas. Pas de microtransactions, je vous assure, si vous cliquez sur le bouton rouge. Mon identité Twitter, c'est le même que sur YouTube et le même que sur Instagram, c'est @giaphototech. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aller me soutenir sur Utip ou sur Tipeee en faisant un don. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement. Je vous souhaite une très très bonne journée et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ah oui, j'oubliais, le fond d'écran, je vous mets le lien dans la description, c'est super beau, c'est un YouTuber qui fait que ça. C'est des fonds d'écran avec de la musique relaxante et ces derniers temps, il a posté pas mal de choses sur Ghost of Tsushima, donc déjà sur les 2 dernières vidéos, je crois. Peut-être pas les 2 dernières vidéos, mais sur 2 des dernières vidéos, j'ai mis ces fonds d'écran-là, super relaxants, dans la musique. Mais je trouve que ça va bien avec les sujets que je fais, notamment sur Ghost of Tsushima, cette fois-ci, c'était la belle occasion. Et sur d'autres, voilà. Voilà, donc allez, c'est tout. On quitte la vidéo, à bientôt!